Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, comme on le fait déjà depuis quelques semaines, c'est ma chronique 20 ans d'amour qui nous mènera au 20e anniversaire de La Victoire de l'amour en mai prochain. Et aujourd'hui, c'est des souvenirs. On recule en 2001 et j'avais eu le privilège d'aller faire une entrevue chez Clairette Audéra. Vous allez la reconnaître, c'est cette Marseillaise qu'on a tellement aimée, cette femme toute simple. Et vous allez voir, elle nous parle aujourd'hui de la solitude, mais aussi de sa foi extraordinaire. Elle est décédée, malheureusement. On l'écoute immédiatement. Clairette Audéra. Cette solitude, il faut la meubler. Et c'est surtout ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir la foi. Il faut croire. Voyez-vous, Sylvain, moi, tous les matins, je prie pour ceux qui nous ont quittés. Et je prie ceux qui sont là et qui sont malades. Mais vous savez combien, tous les matins, c'est ça qu'il faut faire. Il faut meubler cette solitude. C'est pas en buvant, c'est pas en fumant, c'est pas vrai. C'est en donnant une prière par la pensée. Vous savez, quand je prie ceux qui sont disparus, par exemple, papa et maman, je dis, bénissez papa et maman, et que leur esprit reste toujours dans ma mémoire et mon cœur. Si vous auriez à parler à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, C'est un malheureux. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que c'est un malheureux. Moi, un jour, il y a une dame qui m'a dit « Vous êtes chanceuse, vous. » Et entre parenthèses, Sylvain, moi, je suis pauvre. Je vis de mes pensions. Avant, je vivais avec mes contrats. Là, maintenant, c'est avec mes pensions. J'ai dit « Je suis chanceuse, moi. » Elle m'a dit « Oui, parce que vous croyez. » J'ai dit « Et vous ?» Elle m'a dit « Je crois en rien. » Oh mon Dieu. Vous voyez, la pauvre, c'est une malheureuse, ça. Vous savez pas qu'il faut s'accrocher à Dieu. Nous, à Marseille, c'est beaucoup la Vierge. Ah oui? Parlez-moi de la Vierge. Comment vous la voyez? La Vierge. Vous savez, quand j'arrivais de vacances ou de voyage, la pauvre maman me disait « Ça a marché? Tu as eu du succès ?» Je disais « Oui, maman, c'était beau, si tu savais. » Elle m'a dit, il faut monter la remercier, hein. Et j'y allais, hein. Et vous savez que jusqu'il y a 2 ans, je monte à la Vierge de la Garde. Ah oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous disais la semaine dernière, c'était vraiment un grand privilège de vous présenter ce cadeau du mois qui est une exclusivité de La Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité avec nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, et de M. Luc Faneuf, qui est dans les émissions du matin. Et je dois vous dire que lorsque Monseigneur Lépine a dit oui, qu'il nous ferait un chapelet médité, vraiment pour les gens de La Victoire de l'amour, c'est vraiment pour nous. Ça m'a tellement touché le cœur de voir cet appui extraordinaire de Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul, il vient, étant donné que c'est le mois du rosaire, avec un beau chapelet. Vous vous souvenez, j'avais rencontré le pape François en juin dernier, il m'avait donné un chapelet. Et on a demandé à notre fournisseur de le copier. Il est presque pareil, à 99 %. Et il est en cristal noir, je vous le dis. On a
tu as réussi à avoir le chapelet de très, très grande qualité. Alors, parce que notre fournisseur a décidé de couper ses prix pour qu'on ait vraiment de la qualité qui vient aussi avec le CD et ce beau chapelet en cristal qui est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Si je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous savez de qui je parle, évidemment, notre ami l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. Puis c'est vraiment, là, moi, je pense que c'est ce qu'on demande au Seigneur, puis c'est le schéma de notre vie, ça, ici. OK? Que bien ça. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Bon. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Hey, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Montre-nous comment prier. » C'est ça la réponse. OK. Seigneur, montre-moi à prier. Ah oui, OK, on va dire le chapelet. Vous te lèverez plein de grâce, Seigneur, vous êtes dans tes flammes, Jésus dans le travail béni. Sainte, Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs maintenant. C'est ça, prier? C'est-tu prier, ça? Pas sûr. Ah ouais, notre Père. Notre Père, que Dieu. Quand on déroule ça, moi, hey, je suis en train de prier, là. Je suis en train de dire mon chapelet, là. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi à prier. Puis si on faisait ça, le Seigneur, il regarde ce qu'il dirait. Il répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-moi mon pain de ce jour, que j'ai besoin. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne à ceux qui m'en ont pensé. Hein? Tu as remarqué, là? Hein? Il est en train de dire, voici ce que tu devrais faire. Donc, pas réciter, mais faire. Donc, pour moi, le but de la prière, puis le Seigneur lui a montré, quand il a montré notre Père à ses élèves, à ses disciples, à ses apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré que le but de la prière, c'était de découvrir Dieu lui-même. C'était de découvrir qui est Dieu. Puis que j'avais une responsabilité face à ce Dieu-là. Okay? Parce que, tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois Jésus avait quelque chose à faire, que tu as une décision à prendre ou découvrir des choses, ou après qu'il a fait quelque chose, il allait toujours pour prier. Qu'est-ce qu'il s'en allait faire? Il s'en allait à la rencontre de son Père. Il s'en allait à la rencontre de Dieu. Donc, la prière, c'est un moyen de communiquer, de recevoir Dieu lui-même, de vivre son intimité avec Dieu. J'ai mis des notes, si vous me permettez. Hein, je pense pas que vous m'en vouliez parce que je prends des notes, j'ai pris des notes. Mais pour moi, quand je prie, puis quand je regarde Jésus, OK, quand il dit « montre-moi à prier », c'est qu'on l'a regardé faire. Il n'a pas monté des récitations, là. C'est qu'il y avait une respiration. Donc, pour moi, j'ai réalisé qu'à chaque fois que je tombe en prière, je suis en train de m'inviter à regarder le monde comme Jésus-Christ, comme Dieu, comme Jésus-Christ l'a vu le monde. Donc, prier, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. C'est ça. C'est là, parce qu'à chaque fois que Jésus priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans l'intimité de son Père. Donc, moi, il m'invite à rentrer dans l'intimité de Dieu, puis à prendre les yeux de Dieu aussi. Tu comprends-tu? Donc, je viens m'oxygéner. Ah, c'est moi, lui, de la il l'a écrit comme pour une part qu'il l'avait écrit, parce qu'il ne l'a pas pu dire. Il vient m'oxygéner de ce que Dieu veut. Donc, c'est ça. Quand tu regardes le Notre Père, il dit, quand vous priez, dites, mais vivez.
Père, que ton nom soit sanctifié. Prenez juste une petite phrase comme ça, là. Père, mon Père, notre Père. Le mot « notre » signifie que as-tu pris conscience que tu es un frère, tu es une sœur à quelqu'un, OK? Donc, tu ne peux plus être indifférent, tu es dans une famille. Donc, tu veux-tu que la minute que tu rentres dans la prière, c'est plus une récitation, mais c'est une prise de conscience. Je fais partie d'une famille, notre Père. Ah bon? Puis quand on est dans une famille, on a une responsabilité. Comprends-tu? Puis regardez ça, il dit, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours pour sanctifier le nom de Dieu? Ah bon? Est-ce que les gens qui me regardent, ils peuvent voir le Christ? Tu sais, quand Marie est allée voir sa cousine Élisabeth, là, tu sais, là, puis là, elle a enfant tressailli dans le sein d'Élisabeth. Qu'est-ce que c'était, ça? Ben, c'est parce qu'elle a rencontré son Christ à travers Marie. Est-ce que moi, je rencontre le Christ à travers toi? Est-ce que le nom de Dieu me vient quand je te regarde? Mon Dieu, tu es un vrai bon Dieu pour moi, toi. Tu es un vrai Christ pour moi, toi. Wow! Puis tu sais, le regard de Dieu, hein? Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne. Mais Dieu me pardonne, le Dieu miséricorde. Tu sais, là, quand je rentre dans ma prière, je ne peux plus regarder les gens de la même façon. Au lieu de regarder l'action qu'ils ont posée, je dois regarder le problème qu'ils ont. Je dois regarder au lieu de dire « Ah, tu veux ce qu'elle a fait? » C'est pourquoi elle a fait ça. C'est le pourquoi que je veux m'emmener. Tu vois-tu comment que Jésus-Christ, en m'apprenant à prier, il m'apprend à avoir le même regard que son Père, le même regard que lui a. Comprends-tu? Donc, je regarde le monde, puis tout d'un coup, dans ma prière, j'apprends à changer d'attitude, puis à regarder les gens, à les aimer, à leur vivre, donner miséricorde. Parce que moi, au lieu de regarder les actions négatives qu'ils ont posées, je regarde les souffrances qu'ils portent, qui les ont amenés à faire ça. Donc, ma mission à moi, c'est de les aider. Fait que c'est ça un peu. On pourrait en parler encore bien plus longtemps. Hein? Donc, je demande au Seigneur de nous faire cette prise de conscience par la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Nous ne pouvons jamais obtenir la paix dans le monde extérieur tant que nous ne faisons pas la paix avec nous-mêmes d'abord. Ça, c'est tellement vrai. Paix avec nous-mêmes, paix avec les gens qui nous entourent, et ensuite, on pourra oser prier pour la paix dans le monde. Mais on doit faire la paix avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos voisins. C'est extrêmement important si on va avoir le cœur en paix et libre. Je vous souhaite une superbe journée et je vous attends demain. Bye bye. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.